Laurent Roland Tonenquez, bonjour. Ahmed Arekwa, bonjour. Amis téléspectateurs, amis internet, bonjour. Bienvenue. Merci. On en parlait hier, la rentrée scolaire dans quelques jours continue de donner vraisemblablement des casse-têtes aux différents acteurs, notamment aux parents d'élèves. D'abord, on parle ce matin, nous emmenons à Parakou. Les stands attendent toujours parents et apprenants. Oui, ce n'est pas qu'à Parakou. Je crois que quand vous sillonnez un peu la ville de Cotonou, la ville de Calavi, vous vous rendrez compte que les stands ne sont pas, en tout cas, inondés par les parents d'élèves. J'ai fait l'exercice hier en faisant le tour de Carrefour Kérékou jusqu'à Ita, en passant par Romain, pour voir un peu les stands, parce qu'il fallait que je fasse un sondage. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'affluence au niveau des stands, alors qu'on est à quelques semaines. Nous en à 3 semaines. Oui, pratiquement 3 semaines de la rentrée scolaire. Et donc, il y a que les parents doivent acheter les fournitures, les uniformes à l'école, tout ça là. Et d'ailleurs, même, je crois que notre consoeur Clémence a fait un reportage au niveau des couturiers ou des couturiers pour voir s'il y a des... Affluence, voilà. Il y a même des uniformes qui sont envoyés pour être cousus. Mais malheureusement, il n'y a pas de traces d'uniforme. Donc, ça montre clairement qu'il y a un problème. Le constat est général un peu partout. Et là, ce qu'on va souhaiter, peut-être que Dieu fasse grâce aux parents, que les moyens tombent, que les parents puissent satisfaire à ces besoins de leurs enfants. Les apprenants, c'est très important. Et toujours est-il que ceux qui ont installé des stands, il faut qu'il y ait de clients, sur investissement. Sinon, autrement, c'est rouler à perte. Beaucoup pas mieux. Je ne trahis aucun secret d'opérateurs économiques, certainement, sont allés faire les prêts crédits scolaires au niveau des institutions pour pouvoir acheter les fournitures et vendre. Et dans le même temps, il y a au moins, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des parents qui ont la chance, parce qu'ils sont fonctionnaires, qui ont une fiche de paie règlement, qui peuvent aller au niveau des banques pour faire des prêts, crédits scolaires, des prêts scolaires pour pouvoir acheter les fournitures pour leurs enfants. D'autres qui n'ont pas cette possibilité vont devoir se battre autrement. Et c'est malheureusement là que vous voyez qu'interviennent les situations de prêts chez les usuriers avec des intérêts exorbitants, donc autant de choses, autant de situations qu'il faut régler. Je pense que Dieu va assister. Vous faites bien de citer tous ces cas. Il faut ajouter à tous ces cas ceux qui n'ont aucune solution. Oui, il y a ceux qui n'ont aucune solution. Ceux dont j'ai parlé hier. Qui n'ont aucune solution. Aucune solution. J'insiste là-dessus. Les enfants finissent par rester à la maison, peut-être. Oui, voilà, qui n'ont aucune solution. Je crois que, comme je l'ai dit hier une fois encore, j'en appelle à la bonne volonté de ces personnes qui ont un peu de moyens. Si vous êtes chef d'entreprise, je crois que c'est le moment, puisque j'ai le moment, de voir au niveau des bénéfices que vous avez pu réaliser au cours de l'année de l'exercice 2022, et prendre une partie de ce bénéfice-là, aller penser à ces personnes dans ces localités. Même, en fait, le Bénin profond n'est pas à Tukutuna, Malikali, mais c'est tout près à Cotonou, c'est à Agla, c'est à Kogbato, c'est à Kogbato à côté. Il y a certainement une famille quelque part là qui a du mal à joindre les deux bouts et déjà jusqu'à penser aux fournitures des enfants. Essayez de vous pencher sur ces cas-là, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez apporter à ces personnes, faire en sorte que ces enfants puissent sourire et aller à l'école. Donc, c'est très important que ce soit député, que ce soit ministre, que ce soit chef d'entreprise, que ce soit même journaliste, si vous avez au moins un salaire, que vous pouvez acheter, même ce que 2 cahiers, un bic à un enfant, si ça va coûter 5 000 francs, je crois que les fournitures pour le CI, le CP ne devraient pas dépasser lors de 6 000, 7 000. Et donc, il y a possibilité que chacun, à son niveau, essaie de voir peut-être... surtout pour ceux qui ne payent pas la dîme. C'est le moment de payer la dîme. De prendre la dîme sur votre salaire et d'aller donner à quelqu'un à côté de vous. C'est très important. Pas que ceux qui payent la dîme ne vont pas le faire. Si vous payez la dîme, c'est aussi bon de continuer à le faire aussi, de voir un peu une partie de ce que vous gagnez, de penser à une personne, un enfant. Il y en a tellement au Bénin, je vous assure. Il y en a. Ne restez pas dans vos bureaux pour dire qu'il n'y a pas d'enfants malheureux. Ne restez pas dans vos maisons, dans les 4 murs de votre maison et pensez que tout le monde est heureux. Non. Essayez de voir. Il y a quelques malheureux, pas loin, pas très loin de vous, que vous pouvez aider. C'est très important. Voilà qui est dit. Et pendant que justement cette rentrée scolaire
constitue une sorte de casse-tête pour les parents. Il faut savoir que la finalité, évidemment, c'est la réussite. Et pour que justement la réussite puisse être au rendez-vous, il y a un certain nombre Oui, de vous conditions savez, à remplir. oui, il faut les fournitures, il faut un certain nombre de choses au niveau de l'école. Vous savez, il y a un enfant quelque part qui a juste besoin d'un livre ou bien d'un cahier pour réussir. D'un livre ou d'un cahier pour réussir. J'ai donné mon exemple ici. En quatrième, il a fallu qu'on me donne un livre de physique pour que j'ai 17 de moyenne en physique. Améliorer vos... Pour que j'ai eu 10, pour que j'ai 17 de moyenne en la en physique. matière. Et donc, il y a un enfant quelque part qui a juste besoin d'une très bonne volonté quelque part, qui va lui donner juste un cahier. Il n'a même pas besoin de bic, de livre. Il a juste besoin de 2 cahiers, d'un bic bleu, bic rouge, bic vert. Et c'est fini, même frère de synthèse. Vous allez voir, cet enfant, bizarrement, peut se retrouver être le premier de sa classe. Et ça va commencer comme ça. L'enfant la réussira. Même si l'enfant ne se souvient plus de vous, parce que c'est un enfant, il ne vous connaît peut-être pas. Mais tôt ou tard, vous aurez les fruits, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En tout cas, beaucoup de conditions donc, à réunir pour une année scolaire réussie. Et on en parle dans l'actu décalé tout à l'heure avec M. Kwesi Kodjo. Laurent Roland, Antonin, qu'est-ce par rapport à la rentrée toujours? Oui, Dabaro informe ce matin que les attestations sont disponibles à partir du 4 septembre prochain. Les attestations du bac, donc nous allons inviter les nouveaux bacheliers à aller chercher les attestations parce que ça va leur servir dans la constitution d'un certain nombre de dossiers, ça va les aider. Il y en a qui ont le bac, certainement, qui vont peut-être vouloir raccrocher à ce niveau, donc l'attestation peut leur servir autrement. Donc, c'est ça. C'est très important d'aller les chercher. Allez chercher donc vos attestations. Plutôt que d'attendre le dernier moment quand vous avez un concours, un truc à passer, vous allez commencer à courir. Il vaut mieux l'avoir sous la main en même temps. Laurent Roland, Antonin, qu'est-ce flambée du prix de l'oignon à Parakou, consommateurs et revendeurs se plaignent. C'est normal, ça ne devait pas surprendre. Je crois que je l'ai annoncé ici, je l'ai abondamment d'ailleurs annoncé ici pour dire que bientôt qu'on serait confronté à la flambée du prix de l'oignon. Nous y sommes. Nous devons maintenant, comme le dirait l'autre, serrer les ceintures et supporter ce qui se passe. Qu'avons-nous à faire maintenant que de supporter ça, de prendre l'oignon cher? Est-ce qu'on a d'autres choix? Est-ce qu'il y a un produit de substitution? J'ai lu une petite blague hier sur les réseaux en rapport justement avec la flambée des prix de l'oignon où, oui, un Béninois disait avoir, enfin, s'être rapproché d'un baba pour acheter de l'oignon, vous savez, parce qu'ils en vendent souvent, voilà. Et donc, il lui a servi à peine 5 petites boules d'oignon à 500 francs CFA et à lui de se plaindre. Et donc, au baba de lui répondre, oui, vous fermez frontières, allez ouvrir frontières, et voilà. L'oignon coûtera moins cher. C'est pour dire que oui, cela aussi est lié à la crise au Niger, à la fermeture des frontières donc béninoises, entre autres. Oui, c'est très important de le reconnaître parce que, comme je le disais à l'époque, que cette fermeture des frontières du côté du Bénin ne va pas être sans conséquence. Sans conséquence, ça va être difficile pour le Nigérien, mais attention, les échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria sont tels que les deux pays vont en partie. Il n'y a pas de débat. Et la preuve, nous y sommes. On voit un peu un certain nombre de choses qui vont prendre, dont les prix vont monter. Et ça va être difficile pour les Béninois de gérer. C'est vrai que les Nigériens peut-être peuvent développer une sorte de résilience. Les Béninois aussi devront alors développer, en tout cas... devront faire de même, devront faire de même. Autrement, c'est que on choisit, chacun choisit ce qu'il peut faire. Toujours est-il que les frontières, l'ouverture, ce n'est pas pour demain, en tout cas. Donc, il va falloir aussi continuer à serrer la ceinture. On avait desserré à un moment donné les ceintures, mais là, il va falloir encore resserrer, essayer de pousser un peu loin. C'est difficile, j'estime, et c'est sur la question que moi j'estime fondamentalement que les gouvernants du Bénin doivent pouvoir réfléchir dans une certaine mesure. Oui, extension de la CEDEAO. Le Bénin est un membre de la CEDEAO, est censé, en tout cas, doit pouvoir appliquer les décisions de la CEDEAO. Mais quand nous allons ensemble pour négocier, pour discuter, pour prendre des mesures, il y a que parfois chacun doit aussi mettre sur la table ses intérêts. Parce que Ouattara qui crie là-bas qu'il faut fermer les frontières, qu'il faut serrer, ne va pas subir. Son pour l'un pays ne subira pas les mêmes effets que le Bénin. Ça c'est évident. Vous imaginez, donc
voilà que nous sommes, le Togo, là... Oui, dans une posture... Oui, mais ne partage pas aussi de frontières, c'est Oui. avec le Burkina Faso. Il faut passer, excusez, par le Burkina Faso pour aller Oui. là-bas. Mais le Togo est dans une posture un peu flexible dans une certaine mesure. Pourquoi le Bénin doit adopter une position assez dure? Oui, c'est vrai qu'il faut respecter les décisions de la CEDEAO, mais j'estime qu'on peut, dans les discussions, mettre les intérêts sur la table pour dire, écoutez, oui, ce que vous dites, c'est bon, c'est faisable. Et si on cherchait d'autres moyens pour contraindre la junte au pouvoir... En parlant de moyens, justement, c'est vrai qu'avec Dabarou, on apprend hein, que l'ancien président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, estime qu'il n'y aura pas de guerre. Mais avec Infomatin, tentant de répondre à cette interrogation, crise politique au Niger, ça s'enlise de partout. Pour quelle porte de sortie? Quelle porte de sortie selon vous? Non, il n'y a pas de... Moi, je ne veux pas être oiseau de mauvais augure. Hein, et je crois que mon avis sur la question est très clair. Quelle porte de sortie vous voulez? Est-ce que d'aller négocier avec les putschistes? Il ne faut pas... C'est vrai que la situation est là, on n'est pas d'accord. Mais la situation est telle qu'aujourd'hui, il vaut mieux aller à la table de négociation et de discussion. C'est très important. Autrement, c'est vrai qu'avec la France, par exemple, ça, oui, avec l'ambassadeur, de plus en plus, oui. Parce que oui, l'ambassadeur est sommé de partir, le délai a expiré, mais l'ambassadeur n'est pas parti. La France estime ne pas avoir justement à obéir aux injonctions de cette junte qu'elle ne reconnaît pas, par exemple. Alors, j'ai lu hier une réaction de François Asselineau, qui est un politique français, et qui disait, oui, le Niger demande à l'ambassadeur de partir, la France refuse et lui demande de continuer sa mission. Et que si, par exemple, la junte a décidé d'aller de force sortie... ce serait une violation. De sorte, une violation. De force, oui, renvoyer l'ambassadeur. Est-ce que la France utiliserait cet argument pour aller envahir le Niger et que lui n'était pas d'accord? Donc, vous voyez un peu... Et je m'amusais il y a quelques jours à dire, mais écoutez, voilà un peu notre exemple. Le Bénin fermait ses frontières avec le Niger, mais l'ambassadeur nouvellement nommé au Niger, béninois du Bénin, près le Niger, Chida Sakonkan, faisait de toutes les institutions. Oui, en attendant. Et je disais, mais finalement, il veut aller servir où pendant que ton pays ferme la frontière avec les autres pays. Donc, je crois que dans une certaine mesure, si vous n'êtes pas d'accord avec ces pays à un moment donné, vous rappelez vos petits ambassadeurs, peut-être vous discutez, vous continuez à discuter. Parce qu'au-delà de tout, quand il y a un problème interne dans ces pays, on a toujours dit que c'est des pays souverains et que personne ne devrait s'immiscer. Donc, jusqu'à un niveau donné, parfois aussi, je crois qu'il faut respecter, qu'on le veuille pas, la souveraineté de ces pays. C'est très important. On ne peut pas avoir un discours dans une situation donnée et le contraire dans une autre situation. Quelque part, ce n'est pas bien. Il faut revoir les postures, je pense. En tout cas, pour vous, la porte de sortie reste et demeure la négociation, le dialogue. Restons avec Info Matin. Laurent Roland Tononiquez, fermeture de boutique pour surenchère, on en parlait également hier. Mise en garde, oui, mais le gaz d'abord. Oui, je crois que hier, quelqu'un commentait notre émission pour dire au fond, est-ce que nous avons les preuves s'il n'y a pas de disponibilité de gaz? Je crois que s'il y a disponibilité de gaz, les gens ne feront pas la preuve. On ne parlerait pas justement de la disponibilité. J'ai sillonné un peu Calavi, il y a quelques jours, au moins sur 2 maisons. En tout cas, j'ai vu un papier A4 sur lequel c'est écrit pas de gaz, rupture de gaz. Voilà, c'est ce qui est écrit, rupture de gaz, avec un marqueur noir. Et après, j'ai vu sur l'autre maison, écrit avec de la craie, pas de gaz. Cela suppose que ceux qui s'approvisionnent pour vendre, c'est tellement ils n'ont pas Toujours est-il que oui, le gaz n'est pas disponible dans les boutiques. Oui, mais s'il n'y a pas de gaz disponible dans les boutiques, c'est que quelque part là où ils vont s'approvisionner, il n'y en a pas là. Autrement, qu'on nous dise qu'il y en a, parce que le communiqué... Et c'est là aussi le problème des cadres, j'estime. Parce que quand la ministre du Commerce sort un communiqué pour mettre en garde, elle ne nous a pas rassuré sur la disponibilité du produit. Au niveau des sources d'approvisionnement de ces revendeurs ou revendeuses. Donc, moi, j'attends d'elle, par exemple, maintenant, un message, un communiqué pour nous dire que oui, le gaz est disponible au niveau des... Il n'y a pas de problème par rapport à l'approvisionnement. Voilà, qu'elle nous dise, moi, parce que c'est bien de sortir un communiqué et de mettre en garde, mais qu'elle nous sorte un communiqué aujourd'hui, maintenant. Aujourd'hui, on est mardi, mardi 29 août. Donc, Madame la ministre, sortez-nous un communiqué pour nous rassurer de la disponibilité du gaz chez les grossistes. Et là, à ce moment, on comprendra que, bon, c'est ceux qui revendent, peut-être qui font de la surenchère. Parce que, je l'ai dit, aussi longtemps que la demande sera forte,
les gens chercheront à faire de la surenchère parce que, étant donné que la demande est plus forte que l'offre, le prix va augmenter. C'est vrai qu'on ne va pas encourager la surenchère insolente dans une certaine mesure. Comme je l'ai dit, il faut que les revendeurs comprennent qu'ils sont avec des Béninois qui ont aussi déjà des problèmes. Donc, qu'on nous rassure sur la disponibilité du produit, s'il y en a maintenant, nous, on peut les accompagner et faire le débat pour dire, grossistes, revendeurs, vous devez rentrer dans les rangs autrement. On ne peut rien en la matière. Laurent, avec Info Matin, on peut également lire ce matin, compétition africaine de football et piètre figure des clubs béninois. La formule du championnat, la cause, c'est une interrogation. Je suis tenté de dire quelque chose qui va les choquer ce matin. Les clubs qui sont champions, en tout cas du Bénin, on comprend, moi je tire une conclusion que ces clubs aussi n'ont pas de niveau. Appelez chacha, ça peut vous choquer. Parce qu'on ne peut pas comprendre que sur 2 années ou 3 années successivement, des clubs qui sont champions vont au plan africain et font toujours piètre figure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les clubs du championnat national n'ont pas de niveau. Et les meilleurs... Non, mais écoutez, en tout cas, c'est moi, et j'assume ce que je dis. Ils peuvent ne pas être d'accord. Parce que, vous voyez, ça montre clairement que notre championnat a encore du plomb dans l'aile. Il y a beaucoup de choses à corriger. Il faut vraiment de la motivation. Il faut vraiment, en tout cas, des joueurs qui ont vraiment de la compétition dans les jambes. C'est-à-dire que quand vous voyez Coton FC gagner, ça veut dire que Coton FC a été dans tout ce que nous avons de club aujourd'hui. C'est eux qui ont fait un peu d'effort. C'est eux qui ont le meilleur niveau. Après, vous savez justement que quand on parle de niveau, c'est toujours en comparaison. Oui, c'est toujours par rapport à un autre niveau. Voilà. Donc, dans une salle de classe. Le premier n'est pas forcément le plus intelligent du monde. Comment se fait-il que... Il est juste le plus brillant. Nos premiers, ils sont premiers au Bénin, il ne sert à rien d'être premier chez soi et de bomber le torse et de ne pas pouvoir sortir et peut-être mériter d'être deuxième tout au moins. C'est-à-dire que quand vous regardez le niveau, ils sortent de notre pays, ils vont à l'extérieur. Je prends l'Autopopo par exemple, qui a été battu 3-0, je crois, là-bas, et 2-0 ici. Donc, aller-retour. Et ça, c'est de l'argent qu'on a investi. C'est de l'argent. On dira que oui, c'est la Loterie nationale du Bénin, que ce n'est pas l'argent du contribuable directement, mais c'est les contribuables qui jouent. C'est les Béninois qui jouent à la Loterie nationale du Bénin. Donc, j'estime qu'il faut revoir le niveau du football béninois. C'est très important. Il faut vraiment revoir parce qu'à cette allure, je comprends que le niveau n'y est pas parce qu'on ne peut pas tout le temps. L'année passée, ça a été les mêmes résultats. L'année passée, les mêmes résultats. L'année passée, je crois, il y a eu un début d'espoir, mais finalement, c'est très vite aller la désillusion. On a pu comprendre. Et cette année encore, on voit les résultats. Donc, il ne faut pas faire dans la dentelle. Hein. Moi, je ne suis pas dans ce jeu-là. Je constate clairement que les clubs n'ont aucun niveau. Il faut améliorer le niveau pour que l'année prochaine... Et qu'est-ce qu'on fait justement pour changer la donne, pour améliorer le niveau? Non, moi j'ai toujours dit une chose. Hein. Si ça ne tenait qu'à moi seul, repartons la base. Hein. C'est-à-dire? Ah non, allez dans les centres de formation, investissez sur les jeunes. Hein. C'est très simple. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait du championnat? Non, mais championnat, le championnat, vous le faites. D'abord, quelles sont les retombées de ce championnat aujourd'hui? Si les clubs champions, premier, deuxième, vont faire pied de figure chaque fois au plan africain. Moi, disons, quand il faut qu'on se dise la vérité. Écoutez, votre formule, c'est quoi? De tout arrêter? Oui, ils peuvent continuer. Ils peuvent continuer à faire leur championnat comme ils le veulent. Championnat, pas leur championnat, le championnat. Notre championnat. D'abord, il faut revoir. C'est le championnat béninois. D'abord, il faut revoir l'organisation de ce championnat. En diminuant déjà les équipes d'abord, parce que 36 équipes quand même pour un championnat national. C'est peut-être en cela que Info Matin parle de la formule il faut revoir, championnat qui serait peut-être à revoir. Il faut revoir et maintenant, il faut commencer par reléguer les gens. Ça, à ce niveau, je constate qu'il y a ce problème, beaucoup ont dénoncé ça. Quand vous jouez un championnat et puis à la fin, vous ne renvoyez pas les autres au niveau de la deuxième division ou de la troisième division. Il y a un problème à régler à ce niveau. Et maintenant, continuer pendant qu'on fait ça, à investir dans les centres de formation, identifier les jeunes qu'on peut former ensemble de sorte que dans 5 ans, nous puissions avoir une équipe cadette, junior, assez combative.
pour aller au plan un plan africain, combattre jouer pour le Bénin, et rehausser l'image du Bénin, parce qu'avec ce qu'on voit là, c'est quand même touchant. Si on se sent vraiment béninois, on doit être gêné par ce qui se passe. C'est limite humiliant, quoi. Oui. Et dans quelques jours, on a le championnat scolaire aussi, hein, voilà, sur lequel il faut continuer à travailler. On a pu voir, parce que le CEG Saint-Rita a été encore sacré champion cette année. Et donc, il faut investir. J'ai pu voir le CEG, le ZOU champion pour le basket, évidemment. Mais je crois qu'il faut investir sur ces enfants-là. Et ces enfants, il faut trouver un mécanisme pour ne pas les lâcher, au point où, dans quelques années, nous puissions avoir de grands joueurs. Et j'insiste que dans quelques jours, on sera face au Mozambique. Alors, avec quel niveau voulons-nous affronter le Mozambique? Si ça ne tenait qu'à moi seul, on déclare forfait, on va faire autre chose. C'est vrai que... non, ça c'est moi. Et je sais que, à l'heure où je parle... Vous êtes conscient je vais dire une bêtise, du manque à gagner, et que cela pourrait être posé à... Non, mais le Bagne, c'est nous qui accueillons, non? En fait, oui. je pense, ou bien je crois qu'on doit sortir. Ce qui est sûr, vous savez, actuellement, les responsables de la fédération, comme je l'ai dit déjà par le passé, ont leur calculatrice en main. Bien sûr. Comme d'habitude, on fait les calculs. Mais si on fait nul, Mais il y a un élément dans la balance, c'est que le Sénégal et le Rwanda ont joué au Sénégal le match aller. Donc le match retour, normalement, devrait se jouer au Rwanda. Entre-temps, le Rwanda a demandé au Sénégal de venir jouer sur le terrain parce que leur stade n'était pas homologué. Maintenant, le Rwanda demande, le Sénégal devait se déplacer enfin pour aller au Rwanda, mais le Sénégalais refuse. Pourquoi? Pour dire non, qu'à un moment donné, il leur avait accordé une faveur de venir jouer chez eux, il n'y a pas un problème. Mais maintenant, là, eux, ils sont contre, ils n'ont qu'à venir encore jouer le match retour au Sénégal. Donc, il y a cet élément qui joue. Normalement, ça doit être un match sans enjeu pour le Sénégal. Le Sénégal veut à tout prix avoir tous les points. Donc, il y a un problème à ce niveau. Maintenant, nous qui rencontrons le Mozambique... Apparemment, vous êtes très fort en calcul aussi. Bon, allons-y, oui. Donc, oui, là, on fait déjà les calculs. Nous qui rencontrons... Je fais le même jeu que les responsables de la Fédération béninoise de football et du ministère des Sports. Donc, ils sont en train de faire le calcul pour dire, bon, si il y a entre Sénégal et Rwanda... Supposons que le match nul. Match nul. Bon, et si nous on bat le Mozambique, bon, on sera deuxième, on est qualifié. Bon, si le Sénégal battait le Rwanda. Non, si le Rwanda battait le Sénégal, on va battre peut-être le Mozambique ou bien faire match nul, on sera troisième. Bon, on sera parmi les meilleurs troisième. Donc, c'est le calcul. Et à chaque éliminatoire, c'est ce que nous faisons au Bénin. Nous avons calculatrice en main, nous calculons, bon, si. Jusqu'à quand on va faire ça? Les Sénégalais n'ont pas fait ça. Ils ont voulu gagner tous les matchs. On a pu voir comment ils ont évolué. Donc, il faut qu'on change notre mentalité et qu'on se prenne au sérieux pour une fois quand même dans ce pays. C'est très important. D'accord. Football toujours, Laurent Roland Antonin-Niquès avec Matin Libre, lumière sur le drame du 17 juin 2023 au stade général Mathieu Kérékou. Plus de 2 mois après, rien de concret. 3 commissions, un rapport d'étape à ce jour. Moi, j'ai dit... Vous vous rappelez, je ne sais pas si c'était avec vous, quand on a mis en place les commissions, on a dit il y a une commission et avec le procureur, je ne sais pas, et après on m'a dit qu'il y a une autre commission mise en place par le ministère des Sports. J'ai dit attention, je l'ai dit à l'époque, on peut aller écouter ce qu'il a dit, qu'il y a un problème. On ne peut pas être jugé parti à la fois. Le ministère ne devrait pas mettre, une fois que le procureur s'est été autosaisi du dossier, on a mis une commission en place. Quelqu'un a dit oui que c'est une commission administrative qui a été mise en place du côté du ministère. Mais j'étais convaincu qu'à un moment donné, ça allait traîner les résultats et que on prendrait du temps à sortir vraiment les vrais coupables pour vouloir sanctionner, surtout si certaines autorités sont indirectement ou directement impliquées. Et nous y sommes, 2 mois après. Le rapport d'étape est où? Quelles sont les résolutions? Qu'est-ce qu'on en fait? Ou bien faut-il attendre que le ministère dépose aussi son rapport d'abord? Je ne sais pas si peut-être qu'en temps ils ont déjà déposé ça. Mais j'estime qu'à ce niveau, il y a un problème. Et c'est ça, comme ça que ça traîne parfois les dossiers dans notre pays. C'est-à-dire que si ce média, ce journal n'en parle pas, c'est tellement qu'on a déjà même oublié. Bien sûr. On a déjà oublié. Maintenant, peut-être ce rappel va les déranger un peu. Il y a un quotidien qui en a parlé également la semaine passée. Oui, donc autrement, si la presse n'en parle pas, on va oublier parce qu'on va nous faire dormir.
et puis finalement on va oublier ça. C'est peut-être dans 5 ans après que quelqu'un se souviendra de ça. Et puis après on dira, bon, ça c'est déjà passé. C'est ça la réalité au Bénin. Je crois qu'il faut nécessairement sortir les rapports et nous dire qui est coupable, qui n'est pas coupable, et pour que pour la prochaine fois on évite de tels drames. Vous savez, on a tout fait, et je fais le lien directement avec le drame de Kofi Olomide au même stade qu'à un moment donné. Et on a tout fait de coller ça à Kofi Olomide qui serait dans des 7, qui serait dans je ne sais quoi là, et qui serait même venu, dans des 8, hein. Oui, Non, voilà. je blague. Qui serait venu sacrifier les Béninois pour sa gloire dans une certaine mesure. Maintenant, dites-nous alors qui est à la base de cette erreur qui est survenue il y a 2 mois au stade et qui c'était pour la gloire de qui? Dites-nous clairement les choses, on veut comprendre. Le peuple a besoin de savoir. A besoin de la vérité, pas de savoir, parce qu'on peut savoir, on peut vouloir savoir, on va vous servir soit le mensonge, la vérité. Le peuple a besoin de connaître la vérité. De la vérité. De savoir la vérité. Voilà. Si tant est. Merci de préciser ça. Avec le matinal, Laurent, peut-être pour finir, démolition de maison à Tongue, le procureur d'Abomey Calavi clarifie. Oui, j'ai pu lire son communiqué hier. Il paraît, bon, en tout cas, selon, c'est dire que toutes les occasions, les autorisations ont été obtenues pour procéder au cas. À l'origine, il s'agit d'une famille bancolée, des héritiers d'une certaine famille bancolée qui ont réclamé un certain nombre de choses. Et donc, c'est suite à ça que les autorisations ont été obtenues avant de procéder au cas. Bon, ok, on a compris. Merci. C'est moi. Laurent, Roland Tonneikes.